Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui j'ai un message pour nous les sœurs en Christ. Nous les jeunes dames nées de nouveau en Christ. Bien souvent, nous commettons des erreurs et par la suite, notre foi diminue. Nous sommes sujets à bien des attaques par-ci et par-là. On ne comprend même pas l'origine. On n'arrive pas à bien déceler ce qui se passe. Et oubliant que tout cela, c'est parce que nous avions rejeté ou nous avions oublié ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a recommandé. Alors, que se passe-t-il? Ou qu'est-ce que nous faisons d'habitude? D'habitude, tu vas voir, tu vas rencontrer une jeune dame qui est là dans le Seigneur, bien dévouée et tout, mais qui a un jeune homme ou un copain qui n'est pas né de nouveau. La plupart du temps, c'est ça. Et tu vas voir cette dame-là acharnée à prier jour et nuit, à faire des jeûnes et prières, à faire des sacrifices, à faire énormément de choses pour que ce jeune homme-là puisse être né de nouveau comme elle. Ce que nous oublions, c'est que lorsque le Seigneur ramenait ses enfants, les enfants d'Israël, je veux dire, d'Égypte, sur la terre promise, il leur a fait toute une grande recommandation. Il leur a bien dit, le pays que je vous donne, quand vous irez là-bas, ne prenez pas vos fils pour donner à leurs filles. Ne donnez pas non plus vos filles à leurs fils. Pourquoi? Parce qu'ils vont détourner le regard du Seigneur, l'attention du Seigneur, le service du Seigneur de ses enfants. Dieu qui est grand, Dieu qui est le maître de tout, qui connaît tout, lui-même il nous suggère, il nous dit clairement que non, toi enfant d'Israël, c'est-à-dire toi né de nouveau, tu ne dois pas aller avec un Cananéen. Tu ne dois pas aller avec un Héthien. Tu ne dois pas aller avec un Amoréen. Tu ne dois pas sortir du cercle de Dieu pour chercher ton homme. Non. D'habitude, je ne sais pas, je pense que nous limitons la capacité d'agir de Dieu dans nos vies. Nous pensons que, oh, si moi je suis né de nouveau et que, bon, si je vais chercher si le monsieur que je veux me plaît là, je peux aller, bon, c'est celui-là qui me plaît, hein, alors je vais le chercher et je viens présenter à Dieu que Dieu, voilà celui qui me plaît. Maintenant, je voudrais que tu puisses le transformer pour qu'il soit né de nouveau comme moi. C'est pas ce que Dieu nous demande. Et ce n'est pas comme ça que nous devions agir. Bien de cas sont là. Nous avons nos sœurs qui se sont dévouées pour essayer de transformer quelqu'un en né de nouveau, pour qu'ils vont se marier. Dans bien de cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Soit le monsieur fait semblant d'être né de nouveau et il te suit dans les cultes, il fait bien semblant parce qu'il connaît bien son jeu, il sait très bien ce qu'il cherche auprès de toi. Et dès qu'il aura cela, quand tu vas l'appeler qu'aujourd'hui il y a prière, il va te dire qu'il est occupé. Demain il y a tel truc, il va te dire non. Il va te dire non. Il va te dire non. Et finalement, le cirque continue. Tu vas encore aller sur Y, même chose. Pourquoi? Parce que tu oublies que le Dieu que tu es en train d'invoquer, d'implorer nuit et jour, celui-là même qui t'a formé dans le sein de ta mère et qui te connaît plus que toi-même, celui-là sait ce qui est mieux pour toi. Celui-là même peut te donner celui qu'il te faut. Tu n'as pas besoin d'aller regarder ailleurs pour trouver ton homme. Non! Juste dans là où tu es en train de l'adorer là. Le Seigneur a prévu quelqu'un pour toi, mais c'est que tu ne le vois pas encore. Demande-lui de t'ouvrir les yeux. Tu verras cela. La plupart du temps, nous sommes là, quand nous recherchons notre cœur ou notre âme sœur, on est là à chercher les qualités physiques. Je veux qu'il soit bien costaud et tout. Mais non, ce n'est pas ça. On s'égare en se fixant à ces genres de critères. On
s'égare, on s'égare. Toi, né de nouveau, tu n'as pas besoin de ça. Tu dois demander au Seigneur de te donner celui-là qui va t'élever spirituellement. Parce que avant de gagner les combats qui sont là dans la chair, avant d'évoluer sur cette chair physique et tout, c'est dans l'esprit que ça commence. Si tu allais, tu allais soulever un hôtel de démons, ma soeur, tu as énormément de problèmes. Tu ne serais pas heureuse dans ce foyer ni dans ce couple. Tu vas faire les combats, tu serais abattu, tu vas invoquer le Seigneur, tu vas te dire que non, il ne m'écoute pas. C'est parce que tu as quitté le cercle. Et la parole de Dieu est claire dessus. Quand vous allez faire cela, le Seigneur, sa colère va venir sur toi. Le Saint-Esprit va te quitter. Et qu'est-ce que tu peux faire sans le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui nous arrive? Réveillons-nous, sœurs. Réveillons-nous, chères sœurs. Parce que nous sommes en train de nous égarer. Nous sommes en train de nous égarer. Faire transformer un homme pour qu'il devienne né de nouveau, avant que tu l'épouses, là, ce n'est pas ton travail. Tu ne peux pas le faire. C'est le Saint-Esprit qui transforme les gens. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi ta prière, non. Tu ne peux pas aller chercher un homme, espérer qu'au jour et nuit, toi tu vas prier, lui va se donner à Jésus. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Ce sont des combats inutiles dans lesquels nous nous plongeons et finalement nous sommes là déçus. Nous avons perdu la foi parce que. Et nous sommes là à vouloir accuser les autres. Mais non, c'est de nous notre propre faute. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Amen. Chère sœur, si tu es en train de penser que tu as la capacité de transformer un homme, un né de nouveau, parce que tu lui partages la parole de Dieu et il n'est pas né de nouveau et tu espères que bientôt il serait né de nouveau, oh ma soeur, tu as du chemin. Tu as du chemin et tu n'as même pas cette force-là, ni cette capacité. Parce que quoi? Il va te détourner de la voix du Seigneur. Il va te détourner de l'adoration de ton Dieu. Et imagine, si tu n'as pas ton Dieu, imagine tous les démons que tu avais chassés quand tu étais là en train de marcher seul devant Dieu. Ils t'attendent. Et dès que tu te vois dans une relation bizarre qui t'empêche d'évoluer, automatiquement, ces démons-là, ils reviennent. Parce que quoi, tu t'es affaibli spirituellement. Et ce qui est encore dangereux, c'est lorsqu'on couche avec ces gens d'hommes. Ce qui nous arrive, c'est terrible. C'est terrible. Lorsqu'on couche avec les hommes qui ne sont pas nés de nouveau, toi, une sœur en Christ, toi, une sœur née de nouveau, ce qui t'arrive spirituellement, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Parce que cet homme-là, tous les fétiches de sa maison, du côté de son père, de sa mère, tous ces hôtels-là le suivent. Et toi, tu iras te donner, tu iras souiller le temple de l'Esprit Saint comme ça, après tous les combats que tu as menés pour que le Seigneur te sanctifie. Ma soeur, ce message est pour toi aujourd'hui. Le Seigneur ne veut pas que lorsque tu seras en train de l'appeler, il va se souvenir que non, voilà, tu es allé avec un Héthien, tu es allé avec un Amoréen. Non, c'est pour cela qu'il m'envoie aujourd'hui de te dire que laisse cela. Lui, le Seigneur, celui-là même qui t'a fait, lui, il est capable de te donner l'homme là qui va t'élever spirituellement, l'homme avec qui ton niveau spirituel serait vraiment impressionnant, l'homme avec qui tu vas continuer le ministère qu'il t'a confié. Ce n'est pas, il va te donner le genre d'homme qui va commencer par t'empêcher que non, dans votre église là, vous ne rentrez pas tôt. Il commence par te mettre ces genres de barrières. Tu veux te réveiller à minuit pour prier, il va te dire non, mais tu cries dans mes oreilles.
On vous a donné un thème dans la semaine que vous avez un jeune. Il te dit non, lui, il te force. Genre, il te met des barrières. Et même, imagine-toi ce qui va arriver. Les démons vont venir rester avec lui pour vraiment te combattre. Hein? Tu serais là à te lamenter nuit et jour. Et imagine, tu vas à l'église, tu vas encore prier, tu reviens à la maison, il est là-bas. C'est difficile, ma soeur. Si c'est déjà le cas pour toi, le Seigneur a une autre solution pour toi. Parce que sa parole est claire. Ceux qui se sont déjà mis en couple ou qui sont déjà mariés, je vais dire ça mieux, c'est mieux qu'en couple. Ceux qui ou celles qui se sont déjà mariées avec des hommes qui ne sont pas nés de nouveau, ce n'est pas la fin pour vous. Parce que Dieu, il est tellement, je ne sais pas, je manque d'adjectifs pour le qualifier. Il est tellement aimant qu'il a pensé à tout. Celles qui se sont déjà mariées, le Seigneur a dit dans Corinthiens, je vais laisser les versets en bas de la vidéo, il a bien dit que les hommes là seront purifiés en vous, à travers vous. Parce que le Seigneur va regarder vous, la façon dont vous l'adorez et tout, et le purifier immédiatement à travers vous. Parce qu'il ne veut pas perdre votre salut. Vous, votre âme là, est important à Dieu. Maintenant, ce message-là est adressé à qui? À nous autres. Exemple, moi, nous autres qui ne sommes pas encore mariés et qui pensons que nous pouvons aller chercher un homme dans le monde qui nous plaît bien, il est ci, il est ça, et que nous allons pouvoir le faire convertir dans la parole de Dieu. Ce message-là, c'est pour nous autres. Nous autres qui pensons que nous avons cette capacité-là. Le Seigneur nous dit non. Quand tu iras là, c'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour toi. Alors, je demande que le Saint-Esprit, celui-là même qui explique mieux, celui-là même qui aide à comprendre les profondeurs des Écritures, puisse à travers ce message que je suis en train de partager avec vous, vous expliquer mieux, davantage ce que je suis en train de exposer avec vous. Que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit continue de nous montrer les voies qu'il faut pour que nous ne puissions pas nous égarer sur cette terre à la recherche de celui que notre cœur désire. Mais la parole de Dieu est claire, que c'est Dieu, c'est lui qui nous donnera celui que notre cœur désire, parce que lui connaît nos désirs, parce qu'il est où? Il est dans nos cœurs. Amen. Ma soeur, si tu es dans une relation, tu n'es pas encore marié, tu es avec un homme, et que cet homme-là n'est pas né de nouveau, et tu es en train d'espérer nuit et jour que tes prières, tes jeûnes, tes sacrifices, tes actions de grâce vont faire transformer cet homme-là, ma soeur, je te dis non, ce n'est pas possible. Pour transformer l'homme-là, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. C'est lui qui fait cela. C'est pas toi qui iras chercher un homme et vouloir le transformer pour qu'il soit né de nouveau, non. Soit cet homme-là va te faire semblant avec toi. Il va accepter tout ce que tu dis aujourd'hui. Et dès que vous serez mariés, il va changer de visage. Il va te dire clairement que non, lui, il ne supporte pas vos trucs-là. Et le pire des cas même, il peut aller même s'associer avec d'autres esprits. Parce qu'il ne s'est pas donné, il n'a pas donné son âme, sa vie au Christ. Il ira s'associer avec d'autres esprits pour te nuire. Ah oui, il y a bien des cas. On a vu Samson et Delilah. Tout ce qui s'est passé quand ses parents le mettaient en garde contre Delilah. Il n'avait pas voulu entendre. Finalement, c'est lui qui a payé cher. Le Saint-Esprit l'a quitté. On a vu comment il a été ridiculisé dans la prison à Moulin, etc. On a vu le roi arabe avec la sorcière d'Isabelle qu'il est allé chercher. Il y a bien de cas. Il y a énormément de cas. Donc, ma soeur, il n'est pas encore tard. Si tu es dans ce genre de relation, quitte-la, quitte cette relation-là. Reviens devant ton Dieu et demande-lui pardon. Demande-lui pardon
et recommence avec lui. Lui-même, il te donnera celui que ton cœur désire. Celui-là même que lui-même, il a déjà apprêté. Ok? Et que tu vas continuer ta marche avec le Christ, avec lui, au nom de Jésus. Amen.